Je crois aujourd'hui que vous allez commencer à exercer votre foi pour des choses pour lesquelles vous ne l'avez jamais exercée auparavant. Amen. Élisée a prié pour son serviteur. Il a dit, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. » Et Dieu a ouvert ses yeux. Et il a vu une armée d'anges tout autour de lui. Monsieur, je veux vous dire quelque chose. L'argent est tout autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin est tout autour de vous. Amen. Les ressources nécessaires pour que vous réussissiez, pour que vous accomplissiez votre but, pour que vous accomplissiez votre destinée, tout cela est déjà autour de vous. Mais cela demandera que vous viviez non pas par la vue, non pas par le physique, non pas par ce que vous voyez. Vous devez fonctionner dans le domaine surnaturel, dans le domaine spirituel et commencer à agir comme un homme spirituel pour mettre en manifestation ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Les bénédictions sont déjà là. Vous faites simplement le transfert par la foi. Amen. 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 Je vous pose une question. Qui vous a dit que vous avez besoin d'argent? Vous dites, j'ai besoin d'argent pour payer le loyer. Monsieur, est-ce le loyer dont vous avez besoin? Ou est-ce une maison dont vous avez besoin? Vous n'avez pas besoin d'argent pour le loyer. Vous avez besoin d'une maison. Dieu peut vous donner une maison sans passer par le loyer. Qui vous a dit que vous avez besoin d'argent pour une voiture? Vous n'avez pas besoin d'argent pour une voiture. Vous avez besoin d'une voiture. Ah, Dieu peut vous donner une voiture sans argent. Je vous parle du Dieu que nous servons. La façon dont vous me regardez, c'est comme si vous n'avez jamais vu un miracle de toute votre vie. Mais vous allez recevoir un miracle. C'est le Dieu qui a nourri 20 000 personnes sans argent sur le terrain, sans cash physique. C'est un Dieu d'une société sans argent. C'est un Dieu qui n'a pas besoin d'argent en main pour accomplir une mission ou réaliser un projet. Il agit depuis le surnaturel et il prend du surnaturel pour le manifester dans le monde physique. Vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir une maison. Vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir un terrain. Ce dont vous avez besoin, c'est de la foi. La maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est ma maison. Vous êtes les bienvenus. Je n'ai pas utilisé mon argent pour construire cette maison. Elle a été construite par la foi. Je n'ai pas utilisé mon argent. J'ai utilisé ma foi. Et d'autres personnes sont venues construire cette maison pour moi. Les voitures que vous voyez dehors, je n'en ai jamais acheté une seule. Je n'ai jamais utilisé d'argent pour acheter une voiture. Pendant 30 ans, je n'ai jamais acheté une voiture. Mais j'ai conduit plus de 10 voitures. Chaque voiture que je conduis, je fonctionne par la foi. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Si vous marchez encore à pied, c'est parce que vous cherchez l'argent. Vous ne connaissez pas le Dieu que nous servons. C'est le Dieu de la société sans cash. C'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà. Voilà le Dieu que vous servez. Ma sœur, mon frère, vous devez commencer à croire Dieu pour le miraculeux, pour le surnaturel. Ésaïe 55, 1 dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans payer. Personne ne dit rien ici. Vous pouvez manger sans argent. Vous pouvez conduire une voiture sans argent. Vous pouvez avoir une maison sans argent. Vous pouvez vous marier sans argent. Vous dites, je ne suis pas marié parce que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que vous attendez? Adam, combien d'argent a-t-il utilisé pour avoir Ève? Les gorilles se marient sans dot. Les autruches se marient sans dot. Même les singes. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous marier. Vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir un terrain. Ce que vous faites, c'est utiliser votre foi et vous avancez par la foi. Le jour où j'ai épousé ma femme, je n'avais pas d'argent, pas un centime, mais j'avais fixé la date du mariage. 2 semaines avant le mariage, je n'avais même pas 5 néras, rien du tout. Et j'ai commencé à prier, et prier, et prier,
et appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et à cause de qui j'étais dans la société, les gens pensaient que j'étais riche. Donc personne ne pensait à semer dans ma vie. Je faisais juste une chose, prier et appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Quelques jours avant le mariage traditionnel, je vivais près de la rivière Calabar, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Prayer City, la maison de mon père. On m'avait donné la liste des dépenses. À l'époque, c'était 18 000 naira. Et à cette époque, c'était énormément d'argent. 2 jours avant le mariage, mon père, aujourd'hui décédé, avait laissé une vieille barge devant la maison, au bord de la rivière. Elle était là depuis plus de 10 ans. Tout le monde l'avait oublié. Il est mort dans les années 1980. Et nous étions en 1992. Donc, cette barge était là depuis environ 12 ans. 2 jours avant le mariage, quelqu'un est venu frapper à la porte. Ils ont dit, nous venons de Port Harcourt. On nous a dit que cette barge vous appartenait. Nous voulons l'acheter. J'ai dit, donnez-moi 18 000. Ils ont dit, 18 000 pour cette vieille barge. J'ai dit, si vous ne voulez pas, partez. Ils sont partis, puis ils sont revenus avec les 18 000 naira en liquide. J'ai fait mon mariage traditionnel. Puis, quelques semaines après, on préparait le mariage à l'église. Et pour ce mariage, je n'avais toujours pas 5 naira. Et je suis retourné vers Dieu. Et j'ai continué à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Puis, quelques jours avant le mariage à l'église, un autre groupe de personnes est arrivé. Ils ont dit, les personnes qui sont venues de Port Harcourt pour acheter cette barge, nous l'avons rachetée auprès d'eux. Nous sommes venus la récupérer. J'ai dit, aucun problème, vous êtes libre de la récupérer. Mais moi, je suis le gardien ici. C'est moi qui ai pris soin de cette barge pendant toutes ces années. Donc, vous devez aussi me régler. Ils ont dit, te régler? Combien? J'ai dit, 18 000. Ils ont compté encore 18 000 et ils me les ont donnés. Donc, je me suis marié sans rien payer. Et il me restait même de l'argent après. Le Dieu que vous servez, vous n'avez pas besoin d'argent. Oh oui, oui. Matthieu, chapitre 8, verset 20, dit, Jésus leur dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Vous entendez cela? Les animaux ont des maisons. Ils ne paient pas de loyer. Dieu leur a donné une maison, gratuitement. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, à moins que votre foi ne soit pas là, parce que moi, par la grâce de Dieu, je n'achète pas des maisons, je n'achète pas des terrains, mais j'ai des maisons et j'ai des terrains. Ce n'est que maintenant que nous commençons à entrer dans certaines de ces choses. Mais je peux vous dire ceci, j'exerce ma foi et c'est ainsi que le Seigneur m'a élevé. Voilà le Dieu que nous servons. Si les animaux ont des maisons sans payer 1 centime, sans payer de loyer, je parle à quelqu'un. Reçois ta propre maison, reçois, mon Dieu. Certaines personnes ici, vous cherchez de l'argent pour une opération. Est-ce l'opération dont vous avez besoin? Ou est-ce la guérison dont vous avez besoin? Vous devez changer votre mentalité. Vous pensez toujours que l'argent est votre problème. Votre problème n'est pas l'argent. Votre problème, c'est le manque de foi. Votre mentalité est tellement limitée que si vous ne voyez pas l'argent, vous vous bloquez, vous devenez frustré. Élie a dit à la veuve, dont les créanciers voulaient prendre ses 2 enfants, qu'as-tu dans ta maison? Et cette seule bouteille d'huile qui a continué à couler, elle était déjà dans la maison, elle a payé toutes les dettes et il restait encore et encore. Je vous dis, tout ce dont vous avez besoin pour la vie est autour de vous. Ce n'est pas loin de vous. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui n'avait plus d'essence. Il allait prêcher et le réservoir était vide. Il avait encore un long trajet. Il est descendu du véhicule. Il a pris un jerrycan rempli d'eau et il a dit, « Père, tu as changé l'eau en vin. Maintenant, change cette eau en essence. » Il a versé l'eau dans le réservoir. Il a démarré. Il a roulé tout le trajet et il est revenu. Voilà le Dieu que nous servons. Je sais que vous me regardez. Vous dites, comment est-ce possible? Je connais aussi l'histoire de Jacko. Il allait à une réunion, plus d'essence. La jauge indiquait 0.
La voiture secouait pour montrer qu'il n'y avait plus de carburant et il devait faire un trajet d'environ 1h30. Il n'avait pas d'argent. Il a posé sa main sur la voiture et il a dit « Père, je parle à ce réservoir, sois rempli jusqu'à ce que j'arrive à destination. » Ils ont roulé jusqu'à l'endroit et ce n'est qu'en arrivant que la voiture a recommencé à brouter. « Monsieur, je ne veux pas que vous voyiez l'argent comme votre problème. Je veux que vous croyiez Dieu dans votre situation. Pouvez-vous croire Dieu? Jésus a changé l'eau en meilleur vin. Quand il n'y avait plus de vin, il a parlé, il a donné un ordre et l'eau est devenue le meilleur vin. Savez-vous ce que cela signifie? Pour produire du vin, il faut planter, attendre que le raisin pousse, presser le raisin, mettre le jus en bouteille. Et le vin doit mûrir. Un vin moyen prend 1 à 2 ans. Un bon vin prend au moins 10 ans. Le meilleur vin peut prendre 100 à 200 ans. Mais ce que Jésus a fait, le temps a été sauté. 200 ans de processus, instantanément. Et c'était 180 gallons du meilleur vin, sans argent, sans cash. Voilà le Dieu dont je vous parle. Parce que nous entrons dans une nouvelle saison. Le monde change. Nous entrons dans une société sans cash. Savez-vous qu'en Europe aujourd'hui, si vous portez plus de 200 € en cash dans un magasin, on peut vous arrêter? La loi limite l'argent liquide. Ils veulent réduire le cash. Ils retirent le cash physique du système. Au Japon, l'argent liquide devient obsolète. Vous pouvez passer 1 semaine sans trouver un endroit qui accepte le cash. Cela peut vous prendre jusqu'à 1 semaine parce que tout le Japon n'utilise presque plus d'argent liquide. Ils ont rendu le cash obsolète, même en Europe, même en Amérique. Il y a beaucoup d'endroits où, si vous sortez du cash, on vous dira simplement « Désolé monsieur, ici nous n'acceptons pas l'argent liquide ». Il y a des endroits dans ce monde. Si vous sortez beaucoup d'argent physique pour acheter quelque chose, les gens vous regarderont comme si vous veniez de la lune. Parce que nous entrons dans la saison de la société sans cash. Nous entrons dans une saison qui prépare le terrain pour l'Antichrist. Mais même dans cette saison, par votre foi et par le Dieu du surnaturel, il va pourvoir. Amen. Il va ouvrir un chemin. Il va pourvoir. Amen. Écoutez, vous devez commencer à comprendre ces choses. Certains d'entre nous, nous avons vécu le Covid-19 et nous pensons que les affaires vont continuer comme avant. Préparez-vous parce que bientôt nous entrerons dans d'autres saisons où les banques fermeront, où l'argent disparaîtra, où les systèmes vont s'effondrer. Et c'est là que vous comprendrez que vous devez vivre par la foi. Vous devez apprendre à fonctionner avec le Dieu sans cash parce que pendant que le monde devient sans cash, notre Dieu, lui aussi, opère sans cash. Alléluia. Oui, oui. Savez-vous que lorsque Jésus avait besoin d'un véhicule neuf pour son entrée triomphale à Jérusalem, sans argent, il a simplement dit à ses disciples, « Allez à tel endroit, vous verrez un ânon, un animal que personne n'a monté, détachez-le et dites, le maître en a besoin. » Et ils l'ont laissé partir. Voilà le Jésus que vous servez, vous ne savez pas. Parce que vous pensez qu'on ne peut conduire une voiture que si on a l'argent. Moi, je vous dis, j'ai conduit plus de 10 voitures. Je n'en ai jamais acheté une seule. Et je n'en achèterai pas jusqu'à ce que je quitte cette terre. Et je conduirai encore beaucoup de voitures parce que je ne fonctionne pas selon ces systèmes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je me souviens d'un frère ici à Calabar. Le pasteur prêchait un message comme celui-ci. Il disait « Venez semer votre semence pour votre voiture miracle ». Ce frère n'avait que 200 naïras. Il a donné ses 200 naïras. Le lendemain, le Saint-Esprit lui a dit « Tu as semé ta semence, maintenant agis par la foi ». Il a dit « Comment agir ?» Le Saint-Esprit a dit « Va chez le concessionnaire automobile, va choisir ta voiture sans argent. » Il est allé, il a vu une belle voiture, il a demandé le prix. C'était des millions. Le vendeur a dit « Et nous pensons que les affaires vont continuer comme avant. Comment allez-vous payer ?» Il a dit « Par chèque », alors qu'il n'avait même pas 15 naira. Ils ont commencé à préparer les papiers et pendant ce temps,
un grand politicien est arrivé avec sa femme. Il a dit, « Chérie, c'est ton anniversaire. N'importe quelle voiture que tu veux, je l'achète pour toi. » Elle a dit, « Je veux cette voiture. » Le vendeur a dit, « Désolé, quelqu'un l'a déjà réservée. » La femme a insisté. Le mari est allé voir le frère. Il a dit, « S'il te plaît, ma femme veut cette voiture. Peux-tu la libérer ?» Le frère a dit, « Non, monsieur, c'est ma voiture. » Finalement, ils ont dit, « Faisons un deal. Tu nous laisses cette voiture et tu choisis une autre voiture et nous la payons pour toi. » Et c'est ce qui s'est passé. Il a choisi une autre voiture. Ils ont payé. Il a reçu les clés et il est venu à l'église le dimanche suivant. Il a dit, « Vous avez parlé de la foi. Moi, j'ai agi par la foi. Regardez ma voiture. » Vous ne connaissez pas Jésus. Ce Jésus transforme les poissons en distributeurs automatiques. Voilà le Jésus que nous servons. Élie a dit à la veuve, « N'aie pas peur. Prépare-moi d'abord un gâteau avec ton dernier repas, car ainsi parle le Seigneur. Le pot de farine ne s'épuisera pas, jusqu'à ce que la pluie revienne sur la terre. Nous entrons dans une saison, et je ne veux pas que vous ayez peur. De ce qui arrive sur la terre, peu importe les secousses, vous ne manquerez de rien. Dieu va provoquer le surnaturel. C'est pourquoi vous devez commencer à exercer votre foi maintenant. Si aujourd'hui vous luttez déjà pour payer un simple loyer, ou ceci, ou cela, peut-être que votre niveau de foi est encore faible. Je prie que vous receviez la grâce. Je prie que vous receviez la foi pour vous lever. Une femme est entrée dans un supermarché, un vrai supermarché, pas une petite boutique. Des supermarchés plus grands que des stades, où tout existe. Elle est entrée, elle n'avait même pas assez d'argent pour remplir un simple panier. Mais le Saint-Esprit lui a dit, « Prends un chariot. » Elle a pris un chariot. Et le Saint-Esprit lui a dit, « Remplis le chariot. » Et elle a rempli le chariot. Elle a posé le chariot au comptoir. On lui a dit, « Madame, vous payez maintenant ?» Le Saint-Esprit lui a dit, « Va prendre un autre chariot. Dis-leur que tu reviens. » Elle est allée chercher un autre chariot. Et le Saint-Esprit a dit, « Remplis aussi celui-là. » Elle l'a rempli. Elle est revenue au comptoir. On lui a dit, « Vous êtes prête à payer maintenant ?» Le Saint-Esprit a dit, « Prends encore un autre chariot. Dis-leur que tu arrives. » Elle a pris un autre chariot. Elle l'a rempli. La voix du Saint-Esprit continuait de lui dire, « Prends un autre chariot jusqu'à ce qu'elle remplisse 10 chariots. 10. » On lui a dit, « Vous payez maintenant ?» Au moment même où on lui posait la question, elle a entendu l'alarme du supermarché sonner. Elle s'est dit, « Ils vont m'arrêter. » Et là, une annonce a retenti dans les haut-parleurs. Aujourd'hui marque le 25e anniversaire mondial de ce supermarché. Partout dans le monde, tous ceux qui sont aux caisses maintenant, tout ce que vous êtes venus payer, vous l'emportez gratuitement. Gratuitement. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je veux que vous exerciez votre foi. Construisez votre foi. Sachez que ce Dieu, il est le Dieu de toute provision, le Dieu des provisions miraculeuses. Si vous n'exercez pas votre foi, vous pouvez atteindre 50 ans, 60 ans, sans jamais voir la puissance de Dieu. Moi, j'ai commencé à exercer ma foi dans ma vingtaine. J'ai construit ma première maison, un duplex, à 28 ans. J'ai terminé mon premier duplex et mon deuxième duplex. À 28 ans, j'étais étudiant, comme tous les autres étudiants. Je n'avais pas de père à ce moment-là. Je payais mes propres frais scolaires. Je me soutenais moi-même. Mais par la foi, je payais aussi les frais scolaires de 4 ou 5 autres étudiants. Si vous ne faites pas grandir votre foi maintenant, si votre foi sert seulement à votre survie personnelle, je ne sais pas jusqu'où vous irez. Je veux que quelqu'un reçoive la foi pour grandir. Amen. Vous ne pouvez pas rester au même niveau chaque jour. Non. Deutéronome chapitre 6, versets 10 et 11 dit « Le Seigneur ton Dieu te donnera de grandes villes prospères que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de bonnes choses que tu n'as pas remplies, des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Levez vos mains, commencez à déclarer, parlez par la foi, exercez votre foi, déclarez. Dieu agrandit mon territoire, étend mes frontières. Bénis-moi,
Bénis-moi avec des propriétés, des maisons, des véhicules pour l'œuvre du royaume, afin que j'accomplisse le mandat du ciel sur la terre. Je commence à prendre possession. Je commence à prendre possession par la foi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.